4 minutes aujourd'hui. Tu vas avoir de cardio, on va bouger tout le corps. On aura un petit mouvement un petit peu technique. Donc on va un petit WOD sympa aujourd'hui. On va prendre le temps de te montrer quand même le mouvement. Donc tu verras, on a des charges. Étienne sera sur une option un peu plus intense, donc avec un peu plus de charge. Moi, j'ai pris une plus petite haltère. Si tu n'as pas du tout l'habitude, tu peux commencer juste avec une bouteille d'eau, juste pour en fait enregistrer le mouvement, en tout cas pour la première fois que tu le fais. Et puis après, une fois que tu auras bien enregistré le mouvement avec la bouteille d'eau, bah, tu pourras te mettre petit à petit des charges un peu plus élevées. Good. Good. Parfait ce que tu as dit. Ouais. 40 secondes, je pensais que tu allais dire la suite, 40 secondes d'effort, 20 secondes de récup, d'accord. Et tu verras, il y aura seulement 2 tours. Donc ça va aller très vite. Prends ta bouteille d'eau, prends ta petite haltère. Regarde déjà le mouvement, ce que c'est, à quoi ça ressemble avant de le faire. On va venir tirer la charge ici, on va se pencher légèrement en avant et là faire une grosse extension, les fesses vers l'avant et hop, tirer. Ensuite on va changer de bras et faire la même chose à l'inverse. Donc ça c'est le mouvement qu'on va effectuer. Ce qu'on va faire ensemble, j'étais partie. Ça y est, hello Oliva. Ce qu'on va faire ensemble c'est ça, c'est ce qu'elle vient de faire là, c'est exactement ça. Voilà. Michael Jackson. Et bah garde le Michael Jackson en tête. Tu gardes ça en tête, tu récupères ta charge. Et tu vas venir simplement faire une extension de hanche comme si tu allais faire des swings. Donc ici, fléchir un petit peu et là, boum, boum, ça. Et c'est vraiment les hanches qui partent. Donc vas-y, travaille ce mouvement-là. Donc c'est ça, tu gardes ça. Tu peux même tendre un petit peu le bras si tu veux, peu importe. Mais ce qu'on veut, c'est... Parce que ma charge, elle n'est pas lourde. Boum, ouais. Alors, du coup... Avec le petit doigt, elle le tient. Donc là, c'est vraiment une extension de hanche. Fais avec l'autre bras aussi. Oh, j'ai alterné. Hein. Yes. Une fois droite, une fois gauche. Donc là, le but, c'est mes fesses qui se contractent et boum, ça se contracte, ça part vers l'avant. Ma charge part, elle a envie de s'envoler, elle a envie de partir devant, d'accord? Et nous, ce qu'on va faire, c'est une fois qu'on aura poussé fort ici, on va simplement accompagner et tendre au-dessus de la tête. Donc vas-y, Hello. Juste petit focus à quand tu fais ça, c'est good, mais des fois, on a tendance à faire ça mais en ayant le dos comme ça, arrondi. Essaye de penser à une belle planche bien droite. Ouais. Au niveau de ton dos, d'accord? Ça, c'est important. Fesses loin vers l'arrière, tu penches. Donc là, on fait comme si on allait tendre le bras loin devant, hop, avec une grosse extension. Vas-y, extension de hanche. Voilà, c'est ça. Voilà, tu vois, elle est déjà partie avec le bras loin devant, donc très bien. Et là, ce qu'on va faire, c'est même chose en tirant le bras proche de choix. De choix? De choix. T'as le choix. Donc là, hop, si tu te souviens bien, extension, tac. Et après, pour finir le mouvement, je tire proche de moi. Yes. Comment on alterne ensuite? Plusieurs possibilités. Tu te démerdes. Tu te débrouilles. Plusieurs possibilités. Soit, tiens, on va montrer avec Hello. Tu tends donc bras en haut. Là, tu descends de la presse et tu mets sur l'épaule. Et ensuite, ici, tu peux changer de bras. Voilà, ça c'est une option qui est sympa. Deuxième option, tu descends complètement et tu changes. C'est ça que tu veux que je fasse? Ouais, voilà, par exemple, soit tu changes au sol, soit tu descends complètement et tu changes même au niveau des hanches. Voilà, ici. Dernière option, tu changes pendant que la charge descend. Oui, en fait, tu peux faire tout ce que tu veux, quoi. Voilà, mais c'est les 3 options que tu peux réaliser. La première qu'on te conseille, c'est de venir sur les épaules ici et de changer derrière pour repartir. Ça, c'est le type jaune. Ouais, en fait, on s'en fout, quoi. On peut faire comme on veut. Au final, tu fais comme tu veux. Donc, tu vois, il nous efficacité. embrouille. Non, pas du tout. Et au final, on peut faire comme on veut. T'as que 3 méthodes, ok? Et t'es les plus efficaces. Allez, fais quelques reps, monte en charge en même temps, juste 1 minute à peine pour faire un peu les mouvements. Donc t'oublies pas, tu tires d'abord ta charge, grosse extension et tirage. C'est pas que le bras qui monte, ok? C'est pas que le bras qui fait ça. C'est vrai, ça vient vraiment du centre du corps. De toute façon, tu vas vite le sentir, si tu le fais que avec le bras, au bout d'un moment, ton bras il va plus vouloir monter. Alors que vraiment, avec l'extension de hanche, ça va te donner justement cette impulsion, cette force, et ton bras, en fait, il va monter tout seul. Yes. Cool. Deuxième mouvement. Lui, on va le voir très rapidement. Je l'avais déjà oublié, tu vois. Ouais, mais elle était partie pour faire 4 minutes de snatch. C'est ça. Tu le connais, hein, c'est le mountain climber croisé, ok? Donc là, on va venir ici.
en croisé. On va venir courir dans cette position. Donc, avec moi, on va quand même essayer de faire des mountain climbers croisés, mais sans mettre autant peut-être de vitesse qu'Étienne. Après, ça sera à ton rythme. Ce que tu peux faire, c'est de te dire, ok, je fais une fois droit, une fois gauche, et après, je pose un petit peu les genoux. Puis après, je repars. Une fois droit, une fois gauche, en étant sur les pieds, puis je repose, ok? Ou si besoin de faire un peu plus de pause entre droite et gauche. Mais tu essaies d'y aller progressivement et de le faire sur les orteils, ok? Good. Allez, on y va. Donc 40 secondes d'effort, 20 secondes de récup. Tu as moins de 4 minutes même, tu as 3 minutes 40. On veut que tu t'arraches sur ce mouvement-là, on veut que tu y ailles, on veut que tu te la donnes, ok? On y va? Oui, moi je suis prête. Hein. Oui, moi c'est bon. On commence avec les mountain climbers. Ah, j'allais commencer par le snatch. Elle m'a fait une feinte là. C'est parfait, ça va te chauffer comme il faut. Exactement. Let's go! Allez, tu fais ce que tu compte peux. tes reps, compte. Hein. Pose un petit peu si besoin, mais essaye de les faire sur les pieds. Là, le focus, essaye vraiment de tirer ton genou un maximum vers ton coude, d'aller toucher ton bras si tu peux. Et en gardant bien tes épaules au-dessus de tes poignets, d'accord? Donc, c'est-à-dire que là, tu recules pas, tu n'es pas derrière, ok? Attention, tu restes bien avec le poids du corps vers l'avant. Et si tu es avec Étienne, bien sûr, tu y vas, hein, à fond. Tu accélères, tu lâches pas. Là, ça va vraiment bosser tout ton corps. Hein. Et le cardio, il monte normalement. 86, j'en peux plus. Donc 20 secondes et on y va après avec les snatchs. Allez, 86 reps. Je vais faire 86 snatchs aussi. T'imagines? Si tu le dis. Non. Pas du tout. Par contre, on y va, on s'accroche. Hein. Fais bien ton extension avant de tirer. Ok, ça part des hanches d'abord. Hein. Let's go! Moi, je te parle pas. Avec la charge qu'il a, vaut mieux pas. Donc pense, légère flexion dans les genoux. Cherche à contracter fort les fessiers. Faire ce petit mouvement de hanche. Et pense que ton haltère reste proche de toi quand tu fais le tirage avec le bras vers le haut. Allez, accroche-toi, garde la vitesse. Essaye de bien rester concentré pour que la coordination de tes bras se fasse. Allez, 5. Bien. 24 pour moi. Donc tu vois, plus qu'un tour de chaque. Et c'est fini. Terminé. Franchement. On va aller jusqu'au bout là. Et là, si tu te dis, ah ouais, c'est que ça, bon, ça veut dire que là, sur les mountain climbers, tu vas pouvoir accélérer un peu et mettre plus de charge aussi sur les snatchs. Allez, go. Allez, on est reparti. Si tu as fait 2 tout à l'heure, essaie d'en passer 4 maintenant, si tu peux. Et tu poses un petit peu les genoux. Et tu repars. Et tu essayes de te dire, allez, j'en fais 2 de plus par rapport à tout à l'heure. C'est la dernière fois que tu le fais, celui-là. Rappelle-toi, ok? Après, ça sera terminé pour aujourd'hui. Allez, pousse bien dans tes mains. Pense à ton dos. Long et droit. Les abdos bien actifs. On rentre le ventre. On ne monte pas les fesses. Une belle planche. Allez, 10 secondes, lâche pas. Allez, accélère. Allez, on essaye. On tient jusqu'au bout. Allez, on essaye. Oh yes. Bien. J'ai fait 100. Pas lâcher, good. Oh putain. Oui, ça y est, là on parle les gros mots là. Rien à foutre. Donc dernier, t'as que 40 secondes d'effort. Allez, tu vas aller chercher là. Let's go. Allez. Allez, lâche pas. C'est vraiment la fin. Petite séance aujourd'hui, mais on y va à fond. Ça, c'est vraiment le but, d'accord? C'est court, mais intense. Et c'est ce qu'on veut. Parce que c'est comme ça que tu vas rester régulier sur tes efforts. Sans en faire trop, mais en bougeant un petit peu chaque jour. Allez, courage. Toujours avec cette flexion de hanche, cette contraction des fesses. Moins de 10 secondes, lâche pas. Allez, encore un petit peu. Good. Bravo. Mais j'avais mal compté avant ou quoi? T'en as fait Bravo. plus ou moins? J'ai fait 21. Bravo. J'ai fait moins. Là, vraiment, tu vois, c'est exactement notre philosophie de vie. C'est un petit peu, mais tous les jours. Et pas énormément, et pas beaucoup dans la semaine. C'est tout ce que moi j'ai pu faire pendant 10 ans
de rester focus sur énormément de sport dans la semaine, à plus de 30 heures de sport, donc c'est quand même énorme. Alors oui, certes, c'était mon métier, mais en plus, j'avais de l'entraînement perso. Et à côté, c'était régime sur régime. Et vas-y, que j'essaye tous les régimes à la mode et les trucs miracles. Et en fait, qu'est-ce que ça a créé? Troubles du comportement alimentaire, fatigue physique, mentale. On débouche sur un burn-out et derrière, on met du temps pour s'en remettre. Donc si c'est tout ce que tu ne veux pas, fais des petites séances comme ça. Vraiment, le but, c'est pas longtemps, que 4 minutes dans ta journée, j'en suis sûre. Pas beaucoup longtemps, ok? Pas beaucoup longtemps, je t'assure. C'est pas beaucoup dans ta journée, mais c'est énorme si tu rajoutes 4 minutes, un jour, plus un jour, plus un jour, plus un jour. Quand tu fais le calcul sur 10 ans, tu te dis « Ah tiens, j'ai bien fait de bouger que 4 minutes par jour en fait. » Ouais. Alors bien sûr, on va pas, ça dépend de tes objectifs et y a plein de choses à prendre en compte. Mais déjà, si tu passes à ne pas bouger du tout dans ta journée, à faire ces petites séances avec nous, il y en a qui sont plus ou moins longues, mais de varier comme ça et te mettre à fond, tu dis ok, aujourd'hui j'ai rien foutu, mais je me fais que 4 minutes, mais j'y vais à fond, je me donne. Et tu verras comme tu seras content de toi après, il y a plein de choses positives qui vont en découler, d'accord? Donc... Par contre, te dis, non mais vas-y. Par contre, ne te dis pas je fais du sport donc c'est bon. Ne va pas dans l'extrême non plus, parce que ça ne suffira pas de faire que du sport. Au contraire, c'est Hello, en arrêtant de faire que ce sport et en pensant à autre chose, c'est comme ça qu'elle a eu ses résultats. Donc si tu es focus que sur sport et que sur nutrition, ça ne marchera pas. Clairement, et c'est un diététicien et un coach sportif qui te le dit. Donc c'est dur pour moi, j'ai pris une petite claque quand j'ai appris ça. Mais c'est pas ça qui va te donner des résultats. Ce qui va te donner des résultats, c'est plutôt ta personnalité, ton mindset, ton état d'esprit en général et comment tu vois les choses. Et ça, on t'en parle dans notre pack transformation. C'est totalement gratuit et tu as juste à le télécharger en dessous de la vidéo.